Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Le chômage atteint des proportions endémiques en Afrique du Sud. Le pays enregistre un taux de chômage de 29% au second trimestre 2019. Une hausse liée à des pertes d'emplois dans le secteur du bâtiment, des mines, des transports et des banques. Les experts du secteur financier restent sceptiques quant à la politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria, institution qui maintient son principal taux directeur à 13,5% afin de stimuler le crédit. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique du Sud, le chômage bat de nouveaux records. Un taux de chômage qui s'élève à 29% au second trimestre 2019. Un chômage qui touche majoritairement la communauté noire du pays, avec un taux de plus de 30%. La création d'emplois figurait pourtant parmi les priorités du président Cyril Ramaphosa. Selon les chiffres officiels, l'Afrique du Sud a atteint le plus haut niveau de chômage depuis que la publication des données trimestrielles a été introduite en 2008. Plus de 500 000 nouveaux demandeurs d'emploi s'additionnent aux 6 millions de chômeurs enregistrés fin mars 2019 en raison notamment des pertes d'emplois dans les secteurs du bâtiment, des mines, des transports et de la banque. Il faudrait donc que certaines réformes soient implémentées. La lutte contre la corruption, la réforme du marché du travail, le renforcement, n'est-ce pas, la qualité de la formation. Ce n'est que dans cette perspective qu'on peut espérer lancer cette activité économique. Le taux de chômage dans le pays a augmenté de 1,4%, passant de 27 à 6% au premier trimestre à 29% au second trimestre 2019. Une nouvelle pression sur le gouvernement du président Cyril Ramaphosa qui avait pourtant fait de la création d'emplois l'une des priorités de son mandat. Le président Ramaphosa qui arrive au pouvoir promet une réforme agraire qui devrait en fait restituer les terres aux Noirs. Cette réforme qui n'a pas reçu l'assentiment de tous pose réellement des problèmes et inquiète les marchés, peut être un facteur limitant. En 2018, le président Cyril Ramaphosa avait annoncé son projet de créer 275 000 emplois par an en lançant une nouvelle série de réformes économiques dont des investissements de près de 7 milliards de dollars et le doublement des exportations horticoles à 6 milliards de dollars d'ici 2030. Des promesses qui de toute évidence tardent à se concrétiser. Un financement de la Banque mondiale de 80 millions de dollars sera octroyé à la Guinée. 2 accords de financement ont été signés ce lundi pour la mise en place de programmes de développement dans le pays. Le premier accord porte sur l'octroi de 50 millions de dollars pour le secteur de l'éducation. Le second financement de 30 millions de dollars permettra d'encourager les PME dans la création d'emplois. 2 accords qui entrent dans le cadre du Plan national de développement économique et social de la Guinée pour la période 2016-2020. Au Nigeria, les experts du marché monétaire doutent de l'efficacité des nouvelles orientations de la politique monétaire de la Banque centrale, des mesures visant à stimuler le crédit. La Central Bank of Nigeria a décidé de maintenir son principal taux directeur à 13,5%, une mesure pour renforcer les banques secondaires qui constituent un pilier de développement économique du pays. Ameneji. Malgré les nouvelles orientations de la politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria visant à stimuler le crédit, les experts du secteur financier sont en attente de résultats peu satisfaisants. À l'occasion de sa dernière réunion de l'année 2019 relative à la politique monétaire, la Central Bank of Nigeria a décidé de maintenir son principal taux directeur à 13,5%. Une décision qui fait suite à la volonté des autorités de maintenir un certain niveau de liquidité dans le bilan des banques. Une banque centrale travaille essentiellement avec les banques secondaires et plus elle va baisser son taux, plus elle donne une marge pour les banques secondaires d'offrir des crédits aux populations à des taux bas. La plupart de nos économies sont actuellement à 4, 5, 6%. Donc il ne faudrait pas que le taux d'opportunité du capital soit quasiment le double et demi. Un taux autour de 7, 8 serait largement acceptable. L'objectif recherché est d'exhorter les banques à prêter davantage de fonds à l'économie. L'institution d'émission monétaire a notamment imposé à 60% le niveau d'encours des crédits comparé aux dépôts et régule la participation des banques aux émissions des bons du Trésor. Si on donne le taux directeur à des banques qui sont essentiellement dans la consommation, donc vous allez avoir les consommateurs qui vont plutôt importer au lieu d'acheter ce qui est produit localement et donc faciliter l'industrialisation, faciliter la distribution des salaires dans les industries locales. La Banque centrale est arrivée à un niveau où elle doit réfléchir en profondeur de spécialiser, ne pas donner ce taux intéressant à n'importe qui.
Au Nigeria, le marché du crédit fait face à une forte concentration des risques, les banques ayant prêté à de grosses institutions publiques ou privées. Par conséquent, l'encours des créances douteuses a atteint les 1700 milliards de naira, soit 4,7 milliards de dollars. Les réserves de change du Kenya ont enregistré une baisse de 179 millions de dollars, une information dévoilée dans le bulletin hebdomadaire de la Banque centrale du Kenya. Une érosion des réserves de change qui serait liée, selon la Banque centrale, à des paiements effectués par des organisations. Mais des experts attribuent ce recul à des opérations de remboursement d'obligations par le gouvernement. Et dans l'actualité également, au Soudan du Sud, les investissements directs étrangers pourraient enregistrer une hausse à plus de 1 milliard de dollars pour l'exercice fiscal en cours. De nouvelles prévisions plus élevées que les 250 millions de dollars estimés au cours de l'exercice 2016-2017. Une amélioration qui intervient dans un climat d'accalmie relative depuis les efforts mis en place pour parvenir à la paix dans le pays. Une situation qui attire de nouveaux investisseurs, notamment dans le secteur pétrolier. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,23%. L'indice sud-africain perdait 0,80%. La bourse de Nairobi perdait 0,13% et l'indice Gaborone perdait 0,44%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVN d'Abidjan était en hausse de 0,67%. L'indice nigérian perdait 0,37%. La bourse du Ghana augmentait de 1,07%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en hausse de 0,37%. Celui de l'Égypte progressait de 0,21% et l'indice tunisien augmentait de 0,20%. C'est la fin du Financial. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt dans un nouveau rendez-vous de l'économie.